Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Juza. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La recette que je vous propose aujourd'hui est inédite et j'espère qu'elle vous plaira. Pour changer d'une semoule traditionnelle carrée, je vous propose sa forme triangle. Et pour gagner du temps, ils seront préparés avec une pâte à l'huile chaude qui va accélérer le temps de pétrissage. Le façonnage, quant à lui, va nous permettre d'obtenir un semoule très feuilleté. Cette vidéo rentre dans le cadre d'un partenariat avec Zoubida de ma chaîne Ma Passion Culinaire et vous retrouverez sa bande-annonce en fin de ma vidéo. Et c'est parti pour la recette. Dans un grand saladier, on va mélanger ensemble la semoule extra fine, la farine, la levure boulangère, le sel et on va mouiller avec l'eau pour assembler la pâte. La quantité d'eau pourra varier selon la qualité des semoules et farines. Pour ma part, j'ai utilisé environ 300 ml d'eau. Une fois la pâte rassemblée, on va la déposer dans le bol du mixeur ou d'un Thermomix. Le blender, quant à lui, n'est pas du tout adapté pour ce type de pâte. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau et je continue le pétrissage. Les lames en acier vont travailler la pâte différemment. Au bout de 5 minutes, on peut voir que la pâte est déjà assez souple. J'incorpore alors ma cuillère à café d'huile chaude et je mixe de nouveau pour quelques minutes. Après les dernières minutes de pétrissage, on doit obtenir une pâte suffisamment lisse et élastique. On pourra alors façonner des boules de pâte de la taille d'une mandarine ou d'environ 100 g. Vous pourrez légèrement huiler vos mains si votre pâte colle aux doigts. Vous pourrez les déposer sur un plateau huilé et les badigeonner d'huile pour éviter la formation d'une pellicule à la surface. On les couvre de film alimentaire et on pourra les laisser reposer 30 minutes à 1 heure. Sur notre plan de travail préalablement huilé, on va venir étaler notre première boule de pâte. On va l'étirer de manière à obtenir la forme d'un rectangle. On n'oublie pas d'asperger la feuille d'huile. Et on va plier la feuille en 3 dans sa longueur. Chaque tiers de la pâte sera rabattu sur le précédent. Puis on démarre le pliage du triangle comme pour une samoussa. Pour un joli triangle, on essaye de bien faire coïncider les bords. Une fois notre triangle terminé, on va le réserver de côté, couvert d'un film alimentaire. Je vous montre une deuxième fois le façonnage qui reste dans l'ensemble assez simple. Si on doit comparer le résultat du feuilletage, c'est comme si vous mettiez un carré dans un autre.
Le mélange fécule de maïs et beurre pommade pourra être utilisé pour cette recette. Il permettra bien de séparer les différents feuillets entre eux. Je vous montre à présent un pliage différent pour un semaine carré. On va rester dans notre forme géométrique rectangulaire et on va l'étirer dans sa longueur. Elle sera ensuite pliée en 3/4 comme pour le triangle. On affine bien les bords et on asperge d'huile. Et on rabat le premier tiers vers le centre en l'affinant encore un peu. On fera la même chose pour le dernier tiers qui viendra se superposer aux deux précédents. Puis il suffira de plier le carré sur lui-même autant de fois que nécessaire. La deuxième méthode est tout aussi efficace puisqu'on va venir la plier en portefeuille. Et cette fois dans la largeur. Et pour le dernier pliage, vous pourrez le faire en 3 ou alors en 4 comme sur la petite vignette. Nos triangles ont bien reposé, on va pouvoir venir les étaler légèrement avec un peu d'huile. Puis on les fera dorer sur chaque face en les retournant régulièrement pour une cuisson uniforme. Il est important de les retourner à plusieurs reprises pour que la crêpe puisse bien cuire à l'intérieur. Et c'est ce qui lui permettra de bien gonfler. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour les semaines carrées et les faire cuire en les retournant plusieurs fois pour une bonne cuisson uniforme. J'espère que la vidéo vous a plu. De délicieux msemen que vous pourrez apprécier avec une bonne tasse de thé à la menthe. Je vous ai mis bien sûr tous les ingrédients dans la barre d'infos. J'espère que vous allez tester et réussir cette pâte à msemen à la maison. Et pour toutes vos questions, je vous répondrai toujours avec grand plaisir sur ma chaîne. Ils sont feuilletés et très gourmands. Je vous emmène à présent chez Ma Passion Culinaire, qui nous a préparé avec une pâte similaire de son registre une toute autre recette, celle des msemen aux œufs. Ma Passion Culinaire est une youtubeuse de grand talent. Sa chaîne regorge de magnifiques recettes du terroir algérien qu'elle maîtrise à la perfection. Ses vidéos sont toujours très bien expliquées en arabe et en français.
N'hésitez donc pas à lui faire une visite et voir ses réalisations. Et la vidéo qui l'a rendue célèbre, entre autres, est celle d'une semaine avec l'utilisation d'une feuille de papier carré. Elle a aidé beaucoup de débutantes. Merci pour vos visites et tous vos commentaires. Et sur ce partage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.